Je vous le dis, je le répète, Sayyidina Hassan, Hussein, Fatima, Assadullah El Ghalib Ali, tout ce que vous ferez en leur honneur, sachez qu'il n'y a pas deux intercesseurs le jour du jugement des nécessaires et leur grand-père. Il n'y en a pas. Mais à cause de la grandeur des difficultés, l'envie des envieux et la méchanceté envers la famille du prophète, paix et salut sur lui, parce qu'ils hériteront, n'est-ce pas, de la chefferie de la religion si jamais ils restaient libres. Donc ils les ont tous tués. Même le fait de les mentionner était interdit. Il suffirait que tu les mentionnes et tu te verras tout de suite traité de chiites par des soi-disant savants. Moi, je ne sais pas qui mérite d'être mentionné dans la religion islamique plus que la famille du prophète. Quiconque se dit ami avec le dromadaire se devra de reconnaître qu'ils sont venus avec les sourakas. Si aujourd'hui tu es une grande personnalité de la religion islamique, tu ne dois pas ça à ton propre père, mais plutôt au père de Fatima et au grand-père de Hassan et Hussein. Et Dieu ne reconnaît personne qui rejette ces derniers-là, et il faut que nous reconnaissons cela. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a effectivement parlé des membres de sa famille. Toute son existence, il n'a fait qu'un seul pèlerinage. Et au retour de ce pèlerinage, il s'est arrêté au bord d'une rivière avec ses compagnons. Et là-bas, il leur a présenté Sayyidina Ali en le tenant par la main. Il a dit ceci, qu'il se pourrait bien que lui ses jours soient comptés, comme pour dire aux gens que sa mort était proche. Quand tu parles de la famille des membres du prophète, on te qualifie de chiite. Ce que je m'apprête à dire se trouve dans tous les documents sunnites. Gadir-Kum, ça se trouve dans tous les documents sunnites. Le prophète, paix et salut sur lui, sa sainte famille, leur a dit ceci, qu'il pourrait que sa mort soit proche. Mais il dit que je laisse avec vous deux choses grandioses, dont l'une est plus grande que l'autre, à préserver. Car ils ne se sépareront jamais jusqu'au paradis. Il dit que l'une est plus grande que l'autre. Il dit, je m'en vais, je laisse avec vous le Coran et les membres de ma famille. Je m'en vais, je laisse avec vous le Coran et les membres de ma famille. Cela se trouve dans tous les documents sunnites, sans exception. Donc le prophète a demandé à ce que tous les compagnons s'approchent, car il voulait les parler. Donc ils se sont tous approchés pour l'écouter. Et il leur a dit, c'est moi votre maître et votre guide. Alors quiconque me reconnaît moi. Il a dit cela en soulevant la main de Sayyidina Ali. Quiconque me reconnaît comme tel, Ali est alors son maître et son guide. Je ne tire pas ça des documents chiites, mais plutôt des documents sunnites. Que Ali soit le maître de celui dont je suis le maître, et que Dieu aide celui qui l'aide, et que Dieu maudisse celui qui le renie. Le prophète, paix et salut sur lui, sa sainte famille, s'adressa à Sayyidina Ali en disant ceci, que seuls les croyants
l'accepteront, mais les hypocrites le renieront. C'est ce que le prophète a dit à Sayyidina Ali, que nul ne peut contester. Certains diront que ce que je viens de dire est différent de ce qu'ils ont appris. Nous avons tous appris la même chose. Mais c'est juste que nous avons plutôt analysé les deux hadiths à la lumière des critères de discernement des hadiths. Et nous nous sommes rendus compte que celui-là était plus juste, à savoir je m'en vais et je laisse avec vous deux choses grandioses, le Coran et les membres de ma famille. Le deuxième hadith que nous avons tous appris dit que je laisse avec vous deux choses grandioses, à savoir le Coran et ma sunna. Et selon les Arabes eux-mêmes, en matière d'hadith, le premier est plus juste. Mais quant à moi-même personnellement, je dirais que ces deux hadiths sont les mêmes. Parce que parlant de la sunna du prophète, paix et salut sur sa sainte famille, il s'agit de sa tradition. Et qui connaît cela mieux, plus que sa famille, c'est Sayyidina Ali. C'est Sayyidina Ali qui fut le premier converti à l'islam. Parce que c'est le Coran qui a ordonné au prophète, paix et salut sur sa sainte famille, de commencer sa mission prophétique à la maison, d'abord avant de sortir avec. Comme vous le savez tous, le prophète est devenu orphelin de père bien avant sa naissance et a perdu sa mère 6 ans après sa naissance. De retour au ziara du père du prophète au bord de la rivière Abouaï. Ce jour-là, il était accompagné par une femme noire du nom de Layman Barakata Labashia. C'est avec elle que la maman du prophète l'a laissé en mourant. Parce que le prophète était toujours un enfant en ce moment. Il n'y avait pas de prophétie, encore moins qu'on parle de conversion. Mais sa maman ne l'a pas confié aux ancêtres, encore moins aux idoles. Elle lui a simplement répété 3 fois la même phrase en lui tenant la main, à savoir: mon enfant, sois un homme. Mon enfant, sois un homme. Sa maman lui a répété ça 3 fois. Nous voici le dernier mois entre le prophète et sa maman. Le prophète l'a honoré parce qu'il est vraiment devenu un homme. Après sa mort, c'est cette femme noire, Ayman, qui a transporté notre prophète, paix et salut sur lui, sur son épaule, à une distance de plus de 400 mètres entre Médine et la Mecque à pied. Imaginez un peu leur souffrance. Ils n'avaient pas de monture. Ils faisaient toute cette distance à pied. La mère de notre prophète, paix et salut sur lui, sa sainte famille, elle a été inhumée au bord de cette rivière. Et lorsque la dame a ramené le prophète dans sa famille, son grand-père l'a accueilli avec toute la pitié et toute la miséricorde qu'on puisse accorder à un orphelin. Mais peu de temps après, lui également est décédé environ 2 ans après. Et ça a été le tour maintenant du père de Sayyidina Ali
d'accueillir le prophète, paix et salut sur lui, dans sa famille. Lui également a fait de son mieux pour le prophète, paix et salut sur lui, parce qu'il était son oncle, mais il faisait face à des difficultés, parce qu'il avait une famille assez nombreuse. Donc la nourriture ne les suffisait pas. Et que faisait le père de Sayyidina Ali? Il faisait d'abord manger le prophète jusqu'à satiété avant de donner le reste à ses enfants. Face à ces difficultés grandissantes, le prophète, paix et salut sur lui, sa sainte famille, et certains frères de Sayyidina Ali, la paix de Dieu soit sur lui, une fois majeurs, ont décidé d'aider leur père en s'occupant des autres frères qui restaient. Et c'est à cette occasion que Sayyidina Ali a été remis au prophète, qu'il a éduqué depuis sa tendre enfance, avec sa femme Khadija, une femme qui s'est totalement vouée au prophète à la Mecque. La révélation de la prophétie a trouvé Sayyidina Ali avec le prophète, faisant partie de sa famille. Et Dieu a demandé au prophète de commencer la transmission du message d'abord chez lui à la maison. Et la famille est très importante, parce que tout commence là-bas. C'est votre origine. Donc, préservez vos origines, sinon vous serez perdus. Le prophète, et salut sur lui, sa sainte famille, a donc fait cas de sa prophétie à sa femme. L'histoire est un peu longue. Je suis en train de synthétiser cela. Le prophète a raconté sa prophétie à sa femme, et ce, en présence de Sayyidina Ali. Sa femme a accepté en citant l'exemple de Moïse, alayhi salam, et Jésus, qui ont tous vécu la même chose, à savoir la vision de l'ange Gabriel, et elle dit avoir accepté la prophétie du prophète, et salut sur sa sainte famille, à cause du noble caractère qu'il incarne. Et elle dit ne l'avoir jamais entendu mentir jusqu'à ce jour, ni faire preuve de trahison. Presque tous les mécréants gardaient leur argent avec le prophète, paix et salut sur lui. Son père l'a nommé Mohammed, mais les mécréants, eux, l'ont surnommé El-Amin. Comme nous le disons ici, Mohammed Lamine, qui signifie une personne digne de confiance qui ne trahit jamais la confiance qu'on lui place. Donc sa femme, elle lui dit qu'il n'a jamais entendu mentir. Il n'a jamais trahi. Et il honore les étrangers, et il a la maîtrise de soi. Quiconque incarne ses qualités a un grand avenir devant lui. Et donc si tu nous dis que Dieu vient de faire de toi un prophète, alors moi je te crois. Alors, elle a été la première à se convertir à l'islam, et ensuite Sayyidina Ali. Mais il y a des gens, il y a des choses vraiment qu'on ne pourra jamais comprendre, parce qu'il y a des gens parmi nos savants qui essaient d'invalider la conversion de Sayyidina Ali, parce qu'il était toujours un enfant. Regardez vous-même cette méchanceté. Qu'il soit enfant ou pas, vous avez trouvé ça chez eux en tout cas. Donc quand le prophète parle de sa sunna, ce sont eux qui le savent mieux que quiconque. Les membres de sa famille, ça a commencé par eux. Ce sont eux qui ont vécu avec lui, ce sont eux qui le connaissent sur tous les plans. C'est eux qui mangeaient ensemble. C'est eux qui dormaient sur la même natte. Tu as beau étudier sa sunna, tu ne seras jamais meilleur connaisseur de cela, plus que sa famille.
Donc, juste pour vous faire comprendre, aujourd'hui, on ne peut même plus mentionner Sayyidina Ali. Hassan Hussein, c'est comme une provocation. Pourtant, c'est Sayyidina Ali que le prophète a présenté comme étant son successeur et le maître des musulmans après lui. Donc lui, le prophète nous a laissé le Coran et les membres de sa famille. Mais celui qui dit que le Coran est la Sunna, le Coran même t'arrête. Parce qu'après la prédication du prophète, les femmes se sont soumises à leur mari. Les enfants sont devenus obéissants envers leurs parents. Les alcooliques ont cessé de boire. Les Aus et les Khazraj, qui étaient dans un conflit sanglant depuis des années, se sont réconciliés. Il s'agit de deux grandes dynasties à Médine qui passaient leur temps à se tuer chaque année. Ils habitent la même ville, mais ils ne se comprenaient pas. Mais le prophète les a réconciliés. Et voici ce que Dieu lui a dit les concernant. Dieu dit au prophète que même s'il leur donnait tout l'ordre du monde pour qu'ils se réconcilient, ils ne le feront pas. Mais lorsque tu m'as demandé de les réconcilier, alors je t'ai exaucé et en réconciliant leur cœur. Donc les liens de parenté ont été rétablis et préservés grâce au prophète paix salut sur lui. Donc c'est à l'issue de tout cela que les personnes raisonnables et reconnaissantes ont interpellé le prophète pour lui demander la récompense de sa prophétie et de tout le bien qu'il a fait pour eux. Le prophète ne pouvait pas répondre parce qu'il ne s'est pas envoyé lui-même. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc face à la demande, le prophète a attendu patiemment la réponse de Dieu, qui a envoyé l'ange Gabriel lui dit ceci. L'ange Gabriel lui a dit que Dieu dit de leur dire que personne ne détient la récompense de la prophétie, donc tu ne leur réclames rien pour cela, mais qu'ils aiment et affectionnent ta famille. Qu'ils aiment et affectionnent ta famille. Il sera bientôt l'heure de la prière. Nous allons tous nous lever pour prier. Nous avons tous jeûné le mois passé. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a demandé de prier, de jeûner, de faire le Hajj, de donner la zakat. Et c'est le même Dieu qui a demandé que nous aimons la famille du prophète paix salut sur lui. Et cela est encore plus grand que tous les actes d'adoration que vous puissiez faire. Parce que c'est le prophète qui te les a enseignés. Si Dieu lui-même te demande pour cela d'aimer sa famille, cela est encore plus grand. Mais voilà aujourd'hui que ce sont eux qu'on ne peut même pas mentionner. Et si tu le fais, on te traite de chiites. Pourtant, le prophète lui-même a fait l'éloge de sa famille ainsi que de ses compagnons, à l'exemple de Sayyidina Omar, qui dit que d'entre eux tous, celui qui connaît le mieux la loi de Dieu, c'est Sayyidina Ali. Mais il y a des savants qui ont tenté de saboter ce hadith. Et juste parce que ça fait l'éloge de Sayyidina Ali, en disant que ça ne vient pas du prophète paix salut sur lui, mais de Sayyidina Omar. Et ils vont plus loin en disant que l'hadith n'est même pas authentique, parce que personne ne peut être connaisseur de la foi de Dieu que celui qui est pieux et qui a fait des études. Mais il y a un dicton arabe qui dit que la compréhension de certaines paroles n'attend point la fin. Depuis le début, les gens comprennent la suite.
Donc le hadith n'est pas authentique pour eux parce que seul celui qui est pieux et qui a étudié peut connaître la loi de Dieu. Leur intention est connue. Que veulent-ils dire par là? Est-ce que leur intention n'est pas connue? Ce sont des milliers de paroles de ces gens qui sont remplies dans nos documents. Les shérifs descendants du prophète, paix et salut sur lui, n'existent plus. Ils les ont fait la guerre. Je te parle d'eux, on te terrorise jusqu'à ce que tu t'égares toi-même. Il vaudrait mieux pour toi que tu ne viennes pas le jour de le jugement dernier. Sinon, tu n'auras que l'enfer comme récompense. J'ai vu les femmes et mes jeunes frères de mon village commémorer la naissance de Imam Hassan, la paix de Dieu soit sur lui, l'année dernière d'une manière qui nous a vraiment émerveillés. Nous étions très contents. Je vous encourage vraiment à continuer dans ce sens parce que ce sont de la famille du prophète Hassan dont vous avez commémoré la naissance. Ces deux enfants, Hassan et Hussein, parce qu'il faut que nous sachions que notre prophète a été éprouvé par son Seigneur. Il a perdu ses parents depuis l'enfance. Et il a eu au total 7 enfants qu'il a lui-même tous enterrés, sauf un seul enfant. Sur les 7 enfants, il a lui-même enterré tous les 6 enfants, sauf Fatima, la seule. Donc, imaginez un peu ce que cela peut faire à un être humain. Donc, cette seule fille qui est Fatima, qui est restée, c'est elle qui a enfanté Hassan et Hussein. Donc, ils sont les petits-fils du prophète. Ce sont ces deux enfants que le prophète, paix et salut sur lui, présentait chaque fois à ses compagnons en témoignant de l'amour qu'il a pour eux et demande à Dieu d'aimer tous ceux qui aimeront ses enfants. Et si on prend ça dans le sens inverse, le prophète demande à Dieu de maudire tous ceux qui réuniront ses enfants. Le prophète n'avait que ses 2 enfants. Puis il restait, il se promenait partout avec eux. Ce sont eux qui le tenaient compagnie. Le prophète a beaucoup souffert et Dieu ne lui a pas caché cela. Donc si nous aussi, nous sommes éprouvés, nous devons pouvoir supporter. Le prophète avait une femme du nom d'Umm Salama, la paix de Dieu soit sur elle. Une femme qui vraiment a beaucoup aidé le prophète et à qui le prophète avait grandement confiance. Je répète, tout ce que je suis en train de dire sont tirés de documents sunnites. Le prophète, une fois, est rentré à la maison, tout fatigué, et trouvé cette dame Umm Salama à qui elle a dit qu'il voulait se reposer. Et il ne voulait vraiment pas être dérangé et il est rentré se coucher. Peu de temps après qu'il soit rentré, Hussein est arrivé. Il était petit en son temps. Et quand il est rentré, il voulait rentrer chez le prophète. Mais Umm Salama l'a retenu en le flattant pour qu'il ne dérange pas le prophète, paix et salut sur lui et sa sainte famille. Donc elle s'amusait avec Hussein pour l'occuper. Mais à un moment donné, elle s'est mise à faire un travail et a oublié Hussein qui est rentré chez le prophète à son insu. Et entre-temps, elle commence à entendre des gémissements. Des gémissements venant dans la chambre du prophète. Et donc, elle a couru pour voir ce qui se passait. Et elle a trouvé Hussein, elle a trouvé le prophète en train de pleurer pendant que Hussein était assis sur lui. Donc, elle a demandé au prophète ce qui se passait. Et le prophète, paix et salut sur lui, sa sainte famille, lui a dit qu'il venait de recevoir la visite de l'ange Gabriel, lui demandant s'il aimait Hussein. Lui, il a répondu par l'affirmatif.
Et il lui a dit qu'il sera tué. Hussein sera tué par décapitation, par des prieurs. Et il a même donné une partie de la terre sur laquelle il sera tué. Et le prophète l'a montré à sa femme. Il y a deux choses à comprendre ici, à savoir le décret et la destinée. C'est deux choses qui se ressemblent beaucoup, mais pourtant sont très différents. Le décret et la destinée. Pour comprendre, pour votre compréhension, vous voyez les sacrifices que les marabouts vous demandent souvent d'enlever par rapport à une situation. Ça ne marche en réalité que lorsque la situation est un décret. Mais si c'est une destinée, alors ça ne marche pas. Il n'y a pas de sacrifice pour une destinée. Donc c'était le cas de Hussein. Il était prédestiné à mourir ainsi. Ni invocation, ni sacrifice ne pouvaient vraiment empêcher cela. Mais Abdullah ibn Abbas, un cousin du prophète, paix et salut sur lui, a dit, car Abbas, lui, est un oncle du prophète, et qui a fini par l'accepter. Et c'est lui son fils qui est Abdullah. Et nous mélangeons ça ici en disant Moulay Abbas. Mais le nom c'est Abdullah, le fils d'Abbas. Donc, Abbas est un oncle du prophète qui a fini par accepter le prophète. C'est lui qui a dit un jour, étant couché, dans son rêve, il a vu le prophète plusieurs années après qu'il soit décédé, avec un bol dans lequel il mettait des choses qu'il ramassait. Donc lui a demandé ce qu'il ramassait. Et il a dit que depuis le matin, c'est le sang de mes petits-fils que je suis en train de ramasser comme ça. Et aussitôt, un cri lui est réveillé annonçant la mort d'Hussein. Que Hussein a été tué. Hassan est son grand frère. Souvent on dit qu'ils sont des jumeaux, mais en réalité ils ne le sont pas. C'est juste que leur grossesse était rapprochée. Le jour que les chrétiens ont démenti la prophétie du prophète en le traitant d'imposteur, et que le prophète les a demandé qu'ils se maudissent pour que Dieu châtie le menteur parmi eux. Et cela peut se faire même de nos jours. Même actuellement, on peut tester cela. Jusqu'à présent, ça peut se faire. Et Dieu châtiera le menteur, comme vous l'avez souhaité. Donc les chrétiens ont accepté le défi. Et qu'est-ce que... Les chrétiens ont accepté le défi. Et qu'est-ce que le prophète a fait?
il a fait appel à Hassan. En ce moment, ils étaient petits. Donc il a pris Hussein et a attrapé la main d'Hassan. Hassan marchait après lui, mais Hussein il l'avait pris. Parce qu'ils ne sont pas jumeaux en réalité. Il a appelé également Fatima et Sayyidina Ali. Parce que c'est ce que le Coran lui a dit, de faire appel à vos femmes, vos enfants et vous-même avant d'aller. Et si vous-même vous voulez le faire, c'est comme ça doit se passer ici. Ici c'est Fatima qui représente la femme. Hassan et Hussein les enfants et Ali lui-même, comme le Coran l'a demandé, et les a présentés à Dieu comme étant sa famille. Parmi les chrétiens, il y avait un sage qui leur a dit, parmi les chrétiens, il leur a dit que les enfants qui sont avec le prophète, de la manière dont lui les voici, ceux-ci demandent quelque chose à Dieu, il va les exaucer. Donc, il les a déconseillé de faire cela. Et donc, les chrétiens ont effectivement eu peur et ils ont renoncé. Le prophète a juré en disant que si jamais ils avaient accepté de faire cette malédiction, même les rivières qui se trouvent chez eux allaient s'enflammer. Donc ce jour-là, qui est-ce que le prophète a appelé? Hassan et Hussein, Fatima et Ali. Et il les a présentés à Dieu comme étant sa famille. Et Dieu lui-même dans le Coran nous a demandé de les aimer comme reconnaissance envers le prophète. Et ce sont eux qu'on ne peut même plus mentionner. Le verset se trouve dans la sourate Shura au verset 23. Le Dieu qui nous demande de prier, c'est le même qui nous demande d'aimer la famille du prophète. Et les aimer signifie faire l'éloge de leur mérite, car ils valent mieux que tout le monde, les suivre et prendre exemple sur eux. Ils ne sont l'égal de personne sur cette terre. Si toi tu te présentes comme le plus grand adorateur de Dieu, sauf si c'est sur un autre chemin, sinon si c'est sur le chemin de l'islam, cela nous a été apporté par le père de Fatima, donc laisse aussi Fatima être présentée. Mais comment tout cela est arrivé? Hassan, lui, il a été empoisonné par sa propre femme. Sa propre femme qui a été payée avec une grosse somme d'argent. Vraiment que Dieu nous préserve de la trahison. La femme se nommait Jahada. C'est elle qui a été flattée avec une grosse somme d'argent. Pour qu'elle empoisonne Sayyidina Hassan, et elle a accepté. Si ta femme veut te tuer, c'est une histoire de seconde. Qui est plus proche de toi que elle et qui partage tes secrets avec toi, si ce n'est elle. La femme d'Hassan l'a empoisonné, sur ordre bien sûr des traîtres. Voici comment lui il a été tué. Par contre, Hussein à Kerbala, lui il a été encerclé précisément la nuit de l'Ashura. En l'an 61 de l'Égypte. Ils les ont encerclés avec des arcs et des sabres. Lui avec
avec ses femmes, ses enfants et les enfants de son défunt frère Hassan pour les tuer. Il les a demandé de leur laisser cette nuit car c'était une grande nuit pour prier Dieu. Et le lendemain, ils pourront alors faire ce qu'ils veulent et la volonté de Dieu s'accomplira. Juste pour vous dire en un mot que c'est de cette manière qu'ils ont tué toute la famille du prophète. D'aucuns disent que le nombre de traces de flèches retrouvées sur le corps de Hussein était plus de 70 traces. Plus de 70 traces sur le corps d'une seule personne. Le fils de Sayyidina Ali et de Fatima, le petit-fils du prophète. Mais posez-vous la question de savoir qui faisait cela, des mécréants? Non, parce qu'ils faisaient tout cela. Mais quand l'heure de la prière arrive, ils vont prier avant de revenir encore. Donc c'était des prières, parce qu'ils priaient. C'est comme ça qu'ils ont tué toute la famille du prophète, sauf ceux que Dieu lui-même a bien voulu préserver. Donc les shérifs se sont dispersés. D'autres ont même changé de nom à cause vraiment des agressions qu'ils subissaient. Ils sont tous partis à tue-tête. Et même dans nos mosquées, nous prions, nous prêchons. Mais tu n'entendras jamais le nom de Hassan ni de Hussein, encore moins de Sayyidina Ali, sauf quand on parle de guerre et de couteau. C'était comme Sayyidina Ali n'a rien fait si ce n'est la guerre. Mais même cela, il l'a fait pour défendre justement le prophète et le protéger de ses ennemis. Parce que Dieu avait fait de lui une personne qui semait la terreur au sein des ennemis à simple vue. C'est lui qui a vraiment défendu le prophète jusqu'à sa mort. Parce que c'est dans lui, ses bras, que est décédé le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ils sont les détenteurs du secret de la prophétie. Donc, quand le prophète parle de Coran et la Sunna, pour moi, il n'y a pas de contradiction parce que sa Sunna, c'est sa famille. C'est sa famille qui connaît cela le mieux, de l'extérieur comme de l'intérieur. ka kɛ ni waati o cogoya ye ni ala sɔnna a ma laseli ninnu sigida nata wɛrɛw aw n'u sɔrɔ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ ala ka waati wɛrɛ jira n na wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuh.